À la limite, je vais en faire un petit avec le max. Et puis, bon, on va faire ça tout de suite, dans la foulée. Je ferai une coupure sur la vidéo. Je verrai bien. Je ferai peut-être sauter la petite partie sans intérêt, le max, hein, tout le monde le connaît. Hop. Avec des Gens Bashing en 60C. Les nouvelles sont toutes neuves, elles ont 2-3 cycles. Faut peut-être le mettre en route avant. Hop. Voilà, j'ai le récepteur qui clignote vert. Je me pose même plus de questions. Avec les trocs Traxxas maintenant, je me pose plus de questions. Ça fonctionne, je roule. J'aimerais bien récupérer la télémétrie. Ah, je suis toujours sur le sledge. C'est bizarre quand même. Bizarre autant qu'étrange. Sélectionner modèle, on va faire ça. Rendre max actif, ça m'arrange pas. Donc, on va faire autrement. Ah, les joies de la télémétrie. Donc, on va arrêter ça. On va arrêter la radio. On va fermer l'appli. Radio. Voiture. Appli. Ok. Max. Magnifique. C'est beau. Donc on est d'accord, ça fonctionne. Toujours délicat avec le max, hein. Vous pouvez vous en apercevoir, je suis toujours dans une grande délicatesse avec cette machine. Hop, alors voilà, là j'ai toute la télémétrie qui fonctionne. La trim. Ah ouais, carrément c'était pas bon. Hein. Donc ça, en fait le sledge tourne pas si mal. Ça tire toujours à droite. Théoriquement, je suis censé avoir un subtrim pour corriger ça. Hop. Alors c'est pas effet de conduite. Non, c'est pas ça. Garage. Configuration de canal. Direction. Subtrim. On remet à 0 ici. Hop. Ça tire toujours à droite. Ça tire toujours à droite. Ça roule bien assez droit. Toujours 6.3 sur toutes les machines. Je me demande quand même pourquoi ça. Crac. Donc là je suis revenu. Origine. Hop. Pif, paf, badaboum. 31 degrés. Hop, on va remettre ça à 0 pour voir la tension. Bon bah allez, on va rouler un peu. Voir ce que ça donne. Ouh là là, ce savonnette. Oh que c'est mou. Oh que c'est mou un max. Ou que ça saute bien un max. Oh, que ça finit bien sans tour un max. Il va pas si mal en fait, non. C'est vrai que ces pneus sont quand même bien mieux que les Badlands. Les Badlands, je les aime bien pour les jumps, dans l'herbe, etc. Mais question grip, les Trencher, c'est quand même autre chose. Voilà, ça grippe quand même pas mal. C'est là-bas, voilà, c'est ça. Donc sur ce machin, la dernière révision, je crois que je suis un peu sorti là.
sais pas ce que vous en pensez. La dernière révision, j'ai modifié les suspects avant. Je suis resté sur les mêmes réglages d'huile. Seulement, j'ai passé les pistons arrière à l'avant. J'avais un kit de réparation où ils fournissent aussi les pistons avec. J'en ai profité pour changer les joints sur un amortisseur qui fuyait un peu. Et j'en ai profité donc pour changer les pistons à l'avant. Comment dire? Question précision, on n'est pas sur le sledge. Hein. D'ailleurs, sur rien d'ailleurs, on est sur le sledge. Sous la commande de gaz, il n'y a rien. En stabilité, c'est pas ça non plus. En effet, c'est... Ah ouais, mais carrément. Par moment, on se croirait sur glace. Le subtrim n'était pas réglé, donc je me pose la question quand même s'il n'y a pas le TSM. J'ai vu qu'il a fallu que je réinitialise mes radios, tiens, bingo. Peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui me paraît... donc non, je sais même plus m'en servir tellement... Oh, la transpiration qui coule sur les lunettes. C'est agréable. Donc TSM, paf, on va le foutre à 0. Hop. Là, on peut pas faire sauter la commande. Donc on va aller sur effet de conduite, TSM, et clac, on désactive. Donc là, théoriquement, je devrais retrouver une direction qui ressemble plus à quelque chose. Ah ouais, mais par contre, il tient beaucoup moins bien. Comme quoi, ça marche le TSM. Ah ouais. Ah oui, par contre, il tourne beaucoup mieux. Ouais. J'avais un problème de braquage. Et en fin de compte, je m'aperçois que oui, c'était bien le TSM qui me limitait un peu le... Alors c'est vrai qu'on est clairement sur des œufs avec le Max. Faut vraiment l'anticiper. Hein. Faut pas attendre qu'il glisse. Faut pas attendre qu'il soit à l'équerre pour essayer de le rattraper. C'est trop tard. Hein. Oh là là, quelle horreur. Bon, en fin de compte, on n'a pas véritablement de différence entre les trenchers et... Il est peut-être un peu plus facile, mais on va dire que ça change pas la face du monde. On le perd quand même très facilement sur ce terrain glissant. Un chat, c'est un chat. Pour deux raisons. Parce qu'il finit toujours sur ses pattes. Et parce qu'il a cette vie. Parce que clairement, ça a beau tenir moyen la route. Pardon pour le... Parce que clairement, il est costaud. Ça c'est vraiment un truc... Là sur un terrain comme ça, honnêtement, on vérifie le collage des pneus et une fois sur deux, un coup de soufflette, même pas on vérifie. Un truc comme ça, même pas je regarde, je lui mets un coup de soufflette, je le prends, je le recolle sur l'étagère. Et ça, pour ça, c'est vraiment un plaisir. Oh, un chat, je vous dis. Un chat noir. Oh, on arrive à faire des petites glissades aussi. Là, faut être vigilant, quoi. Oh là.
arrive à le tenir, on arrive à jouer, c'est joueur, on s'amuse bien avec. Mais par contre, il faut vraiment pas grand chose pour le perdre. Faut vraiment être super attentif. Hein, comme là. Quand ça part, ça part. Un petit coup de télémétrie. Je sais pas si vous voyez, 58 degrés le moteur. On va essayer d'emmener le pack au bout. Ça permettra de voir. Et potentiellement, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut dire que le moteur, ouais. Quand on sort d'un Sledge par exemple ou d'un Evo 2, on va dire on sent que le moteur c'est pas ça. Un chat, je vous dis, un chat. On va dire que le moteur, c'est vrai, ça manque peut-être un petit peu de gouache. Après, est-ce qu'on peut comparer vraiment une machine en 6S et une machine en 4S? Je suis pas persuadé, mais voilà. Vraiment, on n'a pas la patate qu'il faut. Bah bon, vous avez vu à la vitesse où chauffait le Sledge ventilé, hein, et il y a un bon ventilo dessus. Hein. C'est pas le ventilo Traxxas qui s'arrête en soufflant dessus. C'est un bon ventilo brushless qui vous 0,5 ampères. Oh, là on est sur les petits ventilos moteurs avec le dissipateur d'origine du Max. Et je le rappelle, un pignon de 20 au lieu du 24 d'origine. Et on est sous une carreau bien noire. Un moteur qui est très souvent poussé à fond, à son maxi. Contrairement au Sledge qui tourne tranquillou, qui n'est pas énormément sollicité. Là, on est souvent à fond. Sauf quand on est en tête à queue. En autonomie, en toute logique, j'avais 20 minutes avant, il n'y a pas de raison que ça change. Donc grosso, je dois tenir 20 minutes, on verra à la coupure. Ce que ça donne en termes de température. Après voilà, est-ce qu'un moteur qui fait pas le taf sur une machine, comme on peut l'entendre, est-ce qu'un moteur qui fait pas le taf peut encaisser sans surchauffer 20 minutes sur une bécane de ce poids-là dans ces conditions? Pour moi, non. Sur toutes les machines que j'ai, clairement. Même le Slash, hein, j'ai pourtant un Hobby-Wing en 3660, c'est-à-dire un bon moteur. Honnêtement, au bout de j'ai 12 minutes d'autonomie avec 3S5000. Je suis même pas persuadé d'arriver à faire les 12 minutes sans arriver aux 80 degrés du moteur. Il va quand même mieux qu'avec les Badlands. Ça en fait pas un Sledge pour autant. Mais ça va, on s'amuse bien. On arrive à le perdre de temps en temps, mais je pense que plus on fait des tours, moins ça va avoir tendance à arriver. Toujours quand je parle. Les suspects avant, les ressorts, les pistons arrière qui ont des trous un peu plus petits, donc ils freinent un peu plus, apparemment font bien le boulot. Parce que je me rappelle sur cette bosse, sur la bosse là-bas, j'avais tendance à taper le nez plus franchement que ça.
Il va pas si mal. Olé. Ah. J'ai un petit bip de l'appli qui vient me prévenir que sur la pleine accélération, je tombe au-dessous de 3,7 par cellule. J'avais réglé comme ça. Vu que les batteries sont neuves, je vais éviter de trop les solliciter. Et alors dès que je sens que ça bip, je coupe un peu. Pour éviter de trop les secouer sur les premiers cycles. Je suis pas forcément convaincu de ces batteries là, des 60C. Et elles font le boulot sur le max. Elles font très bien le boulot sur le os parce que je les ai pris surtout pour ça. Bon, le max, il n'est pas à 100 grammes près de l'hypo. Que le os en 4S, clairement. Voilà, on peut pas non plus se permettre de lui coller une batterie de 600 grammes dans les dents. Ça reste une petite machine. Oh! Ça fait des jolies glissades. Alors c'est vrai qu'honnêtement, je les subis plus que je les provoque, les glissades. Olé! Mais ça va, ça fait le boulot. Aussi bien la dernière fois avec les bas de lance, franchement, je suis vraiment pas convaincu. Pour le coup, ça m'avait même gonflé. J'avais même pas vidé tous les packs. Parce que, franchement, je prenais pas de plaisir. Un chat, je vous dis, un chat. Le truc. Je prenais pas de plaisir. Là, clairement, je m'amuse bien. C'est sûr qu'il faut être attentif, mais... Ça va être bien poussiéreux tout ça. Oh là, du 2 roues. C'est magnifique. Il y en a qui le font exprès. Moi non. Bon, en théorie, j'essaie de rester avec les 4 roues au sol en même temps. Là, je suis allé comme un bourrin. Et là, j'ai oublié de tourner. Oh, ça tourne pas si mal que ça. Alors, température, je suis à 70 degrés. Alors, vous allez dire que je rabâche, hein, mais pour un moteur qui fait pas le taf, hein, vraiment, il fait pas le taf. Hein. En plein été... Ah ouais, pour le coup, on est en été cette fois, on a passé le 21 juin, donc on est en été. Hein. On pourrait pas dire, oh c'est l'automne, il fait pas assez chaud. Non, 32 degrés, là on est bien. Et au plein soleil, il est pas 32 degrés le coco. Hein. Ça y est, coupure. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'il remonte jusqu'à là, j'ai pas envie d'aller chercher. L'avantage des batteries neuves, c'est quand ça coupe. Oh, la petite prise de l'hypo qui dépasse derrière. C'est magnifique. Bon, bah voilà.
assez satisfait de la petite crotte. Bah oui, c'est une petite crotte ça. Oh, aïe aïe. Alors, on va regarder. Donc, on est descendu à 13 volts 1, c'est-à-dire 3, 5, 7, 14. On n'est pas descendu très bas. Bon, faudra que je regarde ça. On a 13,6. Et la tension normale, c'est quoi? Ça a coupé à 13,1. Oh, si, ça fait bas quand même. Ouais, ça fait 3 x 4, 12. Et 3 fois 3, 9. 3 x 4, 12. 3, 4. À peine 3, 4. Au-dessous de 3, 4, on est descendu. En tension plus bas, et là, on doit être à 3,55 comme d'habitude pour être vers au Traxas. Température de la lipo. Hop. Les puristes vont hurler, hein. Ouais, je suis sur des adaptateurs. J'attends juste que les lipos aient fait leur... Oh là, on se casse la gueule. J'attends juste que les lipos soient finis de rôder, voir qu'elles fonctionnent correctement pour changer les prises. Ou simplement qu'elles soient abîmées esthétiquement, parce que d'une manière ou d'une autre, les lipos sont un peu moins chaudes que sur le Sledge, faut pas déconner, mais un bon 40 degrés. Hein. Hop, bon bah voilà. Donc un petit run des deux, vous avez pu voir un petit peu le retour, principalement sur ces pneus du Sledge. À voir après 3 packs, à voir comment ils supportent, comment ils vieillissent. Théoriquement, voilà, les Sledgehammer au bout de 3 packs, c'était déjà bien déglingués, décollés, bien abîmés sur les flancs là, au niveau des jantes ici là. Donc à voir comment j'espère que ça fera le taf. Voilà, sur ce sera tout pour cette fois.